Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 avril. Pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Non à l'Europe, dites-le avec des tulipes ». En effet, cela a été très peu repris ou suivi par les grands médias mainstream, mais on votait hier en Europe. Les lecteurs de la bourse au quotidien ont certainement dû voir l'article à ce sujet. Oui, les Hollandais ont décidé d'un référendum populaire pour ou contre la ratification de la décision de l'Ukraine à l'Europe du libre-échange. Ce qui signifie que des travailleurs ukrainiens habitués à être payés entre 150 et 180 euros par mois peuvent venir chercher librement du travail en Hollande où les salaires se situent plutôt entre 1500 et 1800 euros par mois. Mais en fait, ce vote, qui est en fait une sorte de pétition, ne va rien changer du tout, puisque la Hollande s'était empressée de ratifier dès juillet 2014 l'accord de libre-échange avec l'Ukraine, accord d'ailleurs ratifié par les 27 puis les 28 pays européens. Donc, qu'est-ce que c'était que ce référendum ? Eh bien, tout simplement, un plébiscite ou une censure à l'encontre de la construction européenne. Et les Hollandais sont coutumiers du fait, puisqu'en 2005, et juste après la France, les Hollandais avaient rejeté la Constitution européenne, non pas à 55% comme en France, mais à 61,5%. Et là, ils ont récidivé, puisque le non à l'Ukraine... Mais bon, la valeur symbolique, c'est évidemment le non à l'Europe. Eh bien, ce non a remporté 61,10% des suffrages. Alors vous nous direz, ça n'a aucune influence, aucun impact sur l'évolution des places boursières ce matin. Oui, mais ce matin, justement, la presse britannique et tous les mouvements eurosceptiques et pro-Brexit se délectent de cette situation et de ce vote, de ce camouflet hollandais à Bruxelles et à l'Europe de la bureaucratie, de la technocratie. Oui, c'est véritablement du pain béni pour les partisans de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Et si les marchés aujourd'hui n'en tiennent pas compte, ça va forcément à un moment ou à un autre ressurgir et avec encore plus de force. Alors les places européennes ce matin, eh bien elles sont en hausse, oui, parce que bien le pétrole a rebondi et que ça y est, l'Europe s'est reconnectée, semble-t-il, à l'évolution du baril. Il fallait bien se trouver un thème directeur, bien voilà, on l'a, c'est le pétrole, youpi, le pétrole reparti au-delà des $38 le baril à New York. Alors le CAC 40 refranchit les 4300, en fait il peut remonter jusque vers 4330, c'est-à-dire l'ancien seuil de rupture. Nous revoyons également l'Eurostoxx refranchir les 2910 et là aussi il peut remonter jusque vers 2930. Il aura simplement atteint l'ancien support. Mais globalement, la figure pour le CAC 40 ou pour l'Eurostoxx n'est pas changée, n'est pas invalidée. Nous avons toujours affaire à une tête-épaule baissière. Alors, il y a en plus de ça un biais important, c'est que cette surperformance que l'on a aujourd'hui grâce au pétrole, eh bien oui, c'est le secteur des valeurs pétrolières et produits de base qui aujourd'hui dope les indices. Et à Paris, c'est un peu plus particulier puisque c'est en fait Sanofi qui depuis 48 heures sert de véritable locomotive, on peut même dire depuis jeudi dernier, puisque Sanofi vient de reprendre 10%. Or, c'est la première capitalisation du CAC 40, et c'est une valeur considérée comme extrêmement défensive. Donc nous avons un marché parisien tiré par Sanofi, on va dire dans une moindre mesure par les valeurs pétrolières,
Et aux États-Unis, là par contre, nous avons assisté mercredi soir à ce qu'on appelle un full risk on, avec un ramassage forcené des valeurs biotech et pharma. Les Insight, Vertex ont repris entre 8,5 et 11%, BioMarine, Alexion, Regeneron, des hausses de 7-8%, mais après des chutes au premier trimestre qui ont atteint 35 à voire 45% pour Vertex. Donc tout simplement hier on a vu les opérateurs américains revenir sur des valeurs dont on ne voulait plus, et cela survient à la fin en conclusion d'un mouvement de rebond amorcé le 11 février dernier. Généralement quand on commence à racheter les titres massacrés que l'on considérait comme dangereux, surévalués, eh bien c'est que souvent on est là aussi au bout d'un scénario haussier moyen terme. Donc j'en reviens en fait à ce que je disais un petit peu hier. Dans un marché où les titres sont largement survalorisés, eh bien peut-être faut-il regarder effectivement de très près toutes les valeurs qui pourraient faire l'objet d'une OPA, et c'est à ce travail que s'est livré Eric Lewin. C'est pourquoi donc pour les abonnés de la Bourse au quotidien, surveillez votre boîte aux lettres, votre boîte mail ce week-end, parce que vous allez avoir quelques éclaircissements justement sur ces valeurs OPables et qui sont probablement aujourd'hui les seuls qui présentent véritablement un potentiel.